Chers frères et sœurs, and even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés, les frustrations du moment, j'ai quand même un rêve. Vous le savez, Martin Luther King Jr. avait un rêve. Celui de la justice, celui de la paix, de la fraternité, de l'égalité. Alors, en choisissant le nom d'Église Martin Luther King Lausanne, le Conseil de transition a pris une option pour ce nouveau projet. Une option sur le rêve. Alors ce matin, je vous propose de rêver. Ça vous dit une rêve partie? Quel est votre rêve pour le monde? Quel est votre rêve pour l'Église? Quel est votre rêve pour vos enfants? Et vous les enfants, c'est quoi votre rêve? Si vous le souhaitez, les enfants, vous pouvez aller dessiner. Claire, qui se lève là, elle va vous montrer où vous pouvez dessiner votre rêve. Suivez-la si vous le souhaitez dessiner votre rêve. T'en as pas? Alors discute avec Claire. Et autrement, tu dessines ce qui te fait plaisir. Moi, je dois vous avouer, ça fait un moment que je rêve. Ça fait un moment que je rêve de vous. Vous ne saviez pas. Que je rêve de ce moment, d'ici, que je rêve d'eux, de ce qu'on a vécu déjà et ce qu'on va vivre ensuite. Je rêve du gospel et je rêve du Christ au centre. C'est émouvant quand même de voir un bout de ces rêves se réaliser. Et ça fait un moment que je médite ce texte d'un jeune théologien suisse qui a écrit ceci. L'Évangile est un rêve. C'est une grande histoire qui commence bien, qui tourne mal, et qui finit très bien. Il ne s'agit pas seulement de rêver seul dans son coin, mais de rêver à plusieurs. Partager nos rêves pour qu'ils prennent de l'ampleur, s'incarnent, et que certains fassent advenir un bout du futur dans le présent. Il termine dans ce contexte, rêver est un acte de résistance. Oui, je le crois vraiment, rêver est un acte de résistance. Et si on réfléchit un petit peu pour aujourd'hui, résister à quoi? Résister à la morosité ambiante, à la désespérance d'un bout de la société dans laquelle nous sommes embourbés. Résister à l'idée que les églises se vident. Regardez ce matin. Résister à la discrimination, au jugement trop rapide des pro-ci, des anti-ça. Résister à la précarité due au Covid, au sentiment de crise morale et existentielle chez nos frères et sœurs. Résister par le rêve. Parce que rêver, ça fait du bien. Oui, j'ai des rêves à l'appel d'espérance, d'amour, de confiance retrouvée, de communauté comme un corps avec le Christ à sa tête. Ah oui, c'est le Christ, la tête de ce corps. Mais pour ne pas être taxé de rêveur, je me suis dit que ce matin j'allais venir avec un objet, mais finalement je ne l'ai pas trouvé dans mon jardin. Cet objet, ça aurait été une pelle, une grosse pelle, musicale, pas une grosse pelle à neige. La pelle du Christ, celle bien connue dans le cantique 3608. Ô Jésus, tu nous as pelle. Non, mais je m'égare avec mes gags à la pelle. Regardons plutôt André et Simon. Ils sont posés au bord du lac de Galilée avec leur filet de pêche. Regardons Jacques et Jean, fils de Zébédée, sur leur barque, qui sont en attente de poissons. Dans l'histoire, au début, ils sont comme immobiles, bloqués. Il n'y a pas de mouvement. Comme embourbés dans une réalité monotone, sans goût. Vous savez, chaque jour qui ressemble au même. Et puis, ce ne sont pas des gens extraordinaires, à prime abord. Ce sont des gens simples, ce n'est pas des notables, des professeurs d'université, des gens de la honte. Non, c'est des gens simples, de la base.
Je me suis dit, si on devait prendre un exemple pour dire qui c'est ces gens aujourd'hui, on aurait pu prendre eux, ces gens qui sont sur les marches de Saint-Laurent, vous savez, ils ont fini leur McDo, puis ils restent un peu sur leur faim. Puis vient l'appel de Jésus. Il marche, Jésus, il est en mouvement. Il les appelle à se mettre en marche avec eux. Et le pire, c'est que ça marche, si j'ose dire. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Mais qu'est-ce que Jésus a bien pu leur dire pour que ça fonctionne? Imaginez le Christ qui se balade ici, là, devant les marches de Saint-Laurent, un vendredi soir, à l'heure de l'apéro, puis qui lance aux gens, venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Imaginez mes réactions. Excuse-moi, mais t'es qui toi? Tu payes combien? T'as le budget? T'as les autorisations? Pêcheur d'hommes, c'est en accord avec les conventions de Genève? C'est ok ça? Vous imaginez? Si on regarde le texte, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, venez, et je ferai de vous. Venez, l'appel vient de Jésus. C'est lui qui nous appelle. Une invitation. Mais la réponse, la deuxième étape, elle nous appartient. Comme elle appartient aux disciples. Regardez Zébédée. C'est ça qui m'a touché en fait en racontant cette histoire. J'ai réalisé que Zébédée, c'était le seul à rester dans sa barque. Mais il a choisi. Nous sommes libres de répondre à cet appel. Et le plus important pour moi, c'est cette troisième étape. Après l'appel, qui est du ressort du Christ, après notre réponse, il y a cette promesse. Je ferai de vous. C'est pas nous qui allons être tout seuls. On peut compter sur lui. C'est lui qui va agir à travers nous. Bienvenue, chers frères et sœurs. C'est lui qui va agir à travers nous, qui va travailler en nous avec ce que nous sommes, avec notre patte humaine. C'est lui qui fera de nous des pêcheurs d'hommes et de femmes. Une invitation à la confiance, à se laisser guider par lui. C'est vrai, parfois se mettre en route. C'est juste un acte de foi, de confiance. Les disciples, ils n'ont pas posé de questions, ils se sont mis en route. Martin Luther King lui disait, la foi, c'est d'avancer sur la première marche, même quand vous ne voyez pas l'entier de l'escalier. Bien sûr, on ne connaît pas l'entier de l'escalier de notre vie. On ne connaît pas l'entier de l'escalier de ce projet Église Martin Luther King. Mais on sait qu'on devra être patient. Les pêcheurs, leur travail, il est fait de patience. Il faut jeter le filet encore et encore. Il faut parfois réparer le filet, maille après maille. Il faut persévérer et être patient. Et rappelons-nous de l'appel, l'outil. Avec cet outil, tout ne vient pas tout de suite. On doit creuser d'abord pour construire, pour utiliser le matériau, pour petit à petit créer quelque chose de nouveau. Et puis dans tout ce chemin, on a besoin de faire confiance. Une confiance absolue à Dieu, même si parfois c'est difficile. Lâche tout et fais confiance en Dieu. Il n'y a vraiment personne d'autre pour m'aider. Chers frères et sœurs, ce matin, moi je suis là pour vous dire qu'il y a urgence. Il y a urgence de l'évangile dans notre société. Il y a urgence d'amour et de s'encourager mutuellement. Il y a urgence de rêver ensemble. Ne soyons pas comme ces répondeurs qui disent « Merci de votre appel, veuillez attendre ». Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons suivre le Christ. Nous devons lui répondre. Alors ce matin, j'ai envie de vous exhorter, vous encourager à lui répondre. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? De quoi rêvez-vous? Quel est votre rêve à vous? Et surtout, on peut avoir des rêves, mais si on reste tranquille dans son canapé, bien installé, certes, il ne va rien se passer. Qu'est-ce que vous faites pour que votre rêve se réalise, puisse prendre corps dans la réalité? La bonne nouvelle de ce matin, chers frères et sœurs, c'est que le Christ croit en nous. Ouais, je sais que souvent, comme on l'a chanté tout à l'heure, on se dit « Oh non, mais moi, je sais rien faire. Non, moi, je suis pas digne. Oh non, mais moi, je suis pas à la hauteur. » Ça nous rappelle quelques bonhommes, là, au bord du lac, qui n'avaient pas de qualité spéciale.
Vous n'avez pas de talent. Mais le Christ les appelle. Viens avec moi. Suis-moi. Simon, je sais que tu as de la valeur. Je sais que tu es un gars extraordinaire. On t'appelle. Il y aura du taf. Ah ouais. Allez, on t'appelle. Ton seau. À la maison. Va aller la chercher. Non, on n'a pas aller la chercher. Prends ta pelle et suis-moi. On va faire un truc cool. Ça va être beau. On va donner de la joie. On va donner du bonheur. On va donner de l'espérance. Alors, chers amis, mettons-nous en marche ensemble. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que les disciples savaient? Ils n'en savaient rien. Ils ne savaient pas tout ce qui allait se passer. Nous non plus, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Mais vous êtes là. Et le Christ vous appelle à le suivre et à rêver. Ça me rappelle cette citation de Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Dieu croit en vous. Et vous. Amen.